L'abus de confiance, c'est quoi? Comme nous disons, comme en montant même le concept. Dans abus, on a quoi? On a abusé. Abuser de la confiance d'autrui. C'est donc cela que l'utilisateur reprime. Parce que dans nos relations interpersonnelles, nous avons le mal-être soit de rencontrer des personnes mal intentionnées qui finissent toujours par abuser de nous. C'est comme nous disons au quartier, pour aller vraiment terre à terre, je vous dirais, quelqu'un vous dit, donnez-moi cette enveloppe, et je vous la remets au bout du chemin. Mais curieusement, après lui avoir remis l'enveloppe, le bonjon est porté disparu. Soit lui, ou beaucoup plus encore votre enveloppe, parce que vous pouvez même le revoir et vous dire l'enveloppe, non, je n'en ai plus. Il n'a pas respecté la promesse convenue qui était de vous la restituer à un moment donné. Je vous confie mon véhicule, dépannez-le et remettez-le-moi dans 2 jours. Dans 2 jours, vous ne remettez plus mon véhicule. Ou encore vous me remettez non dépanné. Il y a eu un abus. Je vous remets de l'argent à charge pour vous de le donner à un X ou un Y. Mais quand j'appelle ce X ou ce Y, il dit n'avoir jamais reçu le dit argent. Il y a eu abus. C'est une manière assez simple de comprendre l'infraction d'abus de confiance. Et c'est d'ailleurs à bon droit que l'utilisateur, en son article 318, petit b, je vais aller vous lire exactement ce qu'il a prévu. Article 318, alinéa petit b. Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100 000 francs à 1 million de francs CFA, celui qui porte atteinte à la fortune d'autrui. Qui porte atteinte à la fortune d'autrui par abus de confiance, c'est-à-dire en détournant ou détruisant ou même dissipant tout bien susceptible d'être soustrait et qu'il a reçu à charge de le conserver, de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique ni au prêt d'argent ni au prêt de consommation. Pas de prêt. Mais la commission, par contre, si. Vous n'avez l'esprit de la loi. En réitérant, on parle de tout bien, en dissipant, tout bien susceptible d'être soustrait, qu'il a reçu à charge de conserver, de rendre, de représenter ou d'en faire un usage déterminé. Conserver, rendre, représenter ou faire un usage déterminé. Prenez mon téléphone à charge de le dépanner, de me le restituer. Au lieu de le faire, vous l'utilisez à d'autres fins. C'est parce qu'il était convenu. Alors, en ce moment, il y a quoi? Il y a abus de confiance. Beaucoup d'auteurs de cette infraction n'en ont pas conscience. Parce que le plus souvent, elle s'inscrit dans le relationnel entre individus. On a tendance à rigoler, on se dit on a affaire à une connaissance, on va trouver facilement une explication à donner après. Les choses restent encore en l'état jusqu'à ce que l'utilisateur s'en mêle. Parce que l'utilisateur est saisi par l'une des parties, et le plus souvent, la partie victime. Laissez-moi vous dire que vous avez de la peine à réaliser que
l'appareil juridique qui vous tombe dessus n'est que pour cet acte que vous croyez banal à la base. Contrairement au droit civil, le droit pénal a cette particularité selon laquelle la preuve se fait par tout moyen. Cela dit, même si au moment de la remise, vous n'avez pas forcément établi un document formel qui établit la remise de la chose, ou encore l'objet pour lequel la chose est remise, dans un procès pénal, vos témoignages suffisent très souvent à édifier le juge. Et au-delà même de vos témoignages, il y a des autres témoins qui peuvent être appelés à la barre et qui permettront d'établir la vérité. En matière pénale, on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour faire rejaillir la vérité. Ce que nous pouvons dire sur un lambda relativement à l'abus de confiance, c'est déjà de prendre soin de comprendre les expressions que nous allons donner pour éviter de tomber dans ces situations. Il faut donc cultiver la bonne moralité, respecter la parole donnée. Parce qu'en respectant la parole donnée, on évite de tomber dans ces pièges. Les victimes d'abus de confiance ne doivent pas se laisser berner par l'enchaînement ou la succession de promesses, comme c'est très souvent le cas. Il est souvent important de frapper, de faire tant qu'il est chaud. Ça permettra d'arrêter l'hémorragie. Parce que certaines infractions se déroulent durablement. Votre objet détourné peut encore être à une distance saisissable.